Ok. Bon, ben, merci de me passer la parole. Donc, moi, je suis Zéline Lacombe, je suis infirmière hygiéniste à l'EMH de Clermont-Ferrand. Et donc, du coup, je vais vous présenter un travail qu'on a fait à propos du compagnonnage en EHPAD. Donc, c'est une réflexion méthodologique, en fait, sur le travail qu'on peut mener au sein de l'EMH. Donc, nous, le compagnonnage tel qu'on l'a abordé, c'est un accompagnement sur le thème de la maîtrise du risque infectieux. C'est une méthode d'observation participante, c'est-à-dire qu'on est vraiment en immersion auprès des équipes et ça nous permet de faire une intervention directe sur les pratiques professionnelles. Le but, c'est de rechercher ensemble des solutions qui soient adaptées à l'établissement et puis de définir des projets prioritaires pour la suite, d'engager une collaboration sur le long terme qui soit validée par la direction et acceptée par les équipes. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir? Ben, je ne sais pas, parce que ma caméra, je ne sais pas où elle est passée. Est-ce que, je ne sais pas, ma caméra a disparu en fait, c'est ça? J'ai un peu du mal à comprendre comment ça marche. On te voit plus, mais on voit bien tes diapos. Hein. Alors, ne nous enlève pas les diapos, hein. Pas de blague. Ah, d'accord. Ah, ben, peut-être que si j'appuie sur la caméra, va réapparaître. Oui, Voilà. Bon. super, voilà, on a tous les diapos, Zéline, c'est top. Alors, voilà, j'ai fait une petite diapo pour présenter l'EMH de Clermont-Ferrand. On existe depuis juillet 2019. Donc, ce travail sur le compagnonnage, on l'a mené sur notre première année d'existence à l'EMH de Clermont. Ce qu'on voit, on est une équipe où on est donc deux infirmières, Géraldine et moi, et puis Hélène Closon, qui est pharmacienne hygiéniste. On a un temps de secrétariat aussi avec Mélanie. Et on s'occupe de 43 EHPAD, c'est-à-dire 3074 lits. Et comme vous pouvez voir sur la carte, on a des EHPAD qui sont très dispatchés autour de Clermont-Ferrand, relativement éloignés pour certains. Ah merde, je peux appuyer sur le bon truc. Alors, attendez, je reviens. Oh, c'est un peu. Excusez-moi, c'est la première fois que je fais ça. Hein. Voilà. Oui, alors, en juillet 2009, il y a eu la création de l'EMH de Clermont-Ferrand. C'est-à-dire qu'on est un nouvel interlocuteur pour les EHPAD. Ils ne nous connaissent pas et on ne les connaît pas. Et donc, ils n'ont pas forcément le réflexe de nous appeler. On n'est pas encore identifiés comme des personnes ressources sur ce qui est maîtrise du risque infectieux. On s'occupe de 43 EHPAD, parfois très éloignés de nous. C'est-à-dire qu'on a une position extérieure aux établissements. Il y a un éloignement géographique qui est certain et il y a des établissements avec lesquels on a très peu de contact parce qu'ils sont à 1 heure de route, 1h30. Je crois que le plus loin est même à 1h45 de route. Et puis surtout, cet éloignement, ça entraîne une méconnaissance des cultures d'établissement. On ne sait pas comment ils fonctionnent. En fait, on est vraiment extérieur aux établissements. Donc, il y a cette EMH qui se met en place. Et pour nous, les infirmières, ça nous change de statut. On était infirmières de terrain depuis des années. Et on va prendre cette casquette d'infirmières expertes qui sont là en tant qu'infirmières de conseil par rapport aux établissements. Pour nous, c'est un changement au niveau de notre représentation professionnelle. Et donc, ce qu'on voit, c'est que les approches quantitatives et formelles, les outils qu'on peut avoir à la base au niveau de l'EMH nous semblent insuffisantes. On a envie d'accéder autrement au terrain. Et du coup, moi, je profite de mon année où je fais le DU d'hygiène, c'est-à-dire l'an dernier, pour faire ce travail pour mon mémoire du DU. Alors, le compagnonnage, pourquoi ? Donc, les outils, moi, je vous parlais des outils qui sont quantitatifs, qui sont formels. Par exemple, on peut penser au DARI. Le DARI, il va permettre d'identifier les ressources disponibles de l'établissement, les protocoles. Ça permet de faire un état des lieux du cadre formel, du cadre réglementaire dont dispose l'établissement. Ça nous identifie les ressources, mais ça ne nous dit pas si ces ressources, elles sont utilisées et comment elles sont utilisées dans l'établissement. Donc, par rapport à ça, ce qui est possible de faire, c'est des audits de pratique, mesurer ce qui est fait sur le terrain. Ou alors, c'est les formations également pour indiquer ce qui doit être fait. Donc, à chaque fois, c'est des approches verticales où on est extérieur à l'établissement. On passe de cette idée de « je ne sais pas » à l'idée de « ça y est, j'ai eu l'information, je sais comment faire ». Et donc, du coup, nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir une approche qui est plus qualitative, c'est-à-dire une approche compréhensive. On s'intéresse aux raisons d'agir des professionnels. Et puis, ça va nous permettre de réfléchir à cet écart à la règle. C'est que, éventuellement, je sais qu'il faut mettre un tablier plastique, mais je ne le fais pas. Pourquoi je ne le fais pas? Et puis, bon, voilà, on va rentrer vraiment dans cet écart à la règle à chaque fois.
Et ce qui va nous réunir pour mettre cette méthodologie en place, c'est notre statut de soignante finalement. Nous, on est des infirmières, on était des infirmières de terrain, on va aller sur le terrain en tant qu'infirmière experte, mais on va se mêler aux soins et c'est ça qui va nous permettre d'avoir une meilleure compréhension et une meilleure approche de ce qui se passe. Donc c'est vrai, voilà, on est dans une approche horizontale par l'intérieur de l'établissement, par l'intérieur des pratiques, et ce qui va nous permettre de passer, c'est notre objectif de je sais à je fais. Donc le compagnonnage, c'est une méthodologie qui est bien ancienne, qui remonte aux compagnons du devoir au XIIe siècle. À cette époque-là, ça peut se résumer, on va dire, en 3 mots-clés: transmission, situation, observation. La transmission, c'est transmission des savoirs professionnels, des savoir-faire, mais également du savoir-être. La situation, c'est qu'en fait, c'est une transmission qui se fait en situation de travail. Et l'observation, ça va être justement cet ajustement entre les apprentis et les experts pour arriver à une formation de qualité. Donc, il y a une valorisation des qualités techniques, mais également des qualités humaines dans cette approche du compagnonnage chez les compagnons du devoir. Nous, en EHPAD, on va le retranscrire en termes de compétences professionnelles. Donc là aussi, on a le savoir, savoir-faire, savoir-être. Et puis aussi, surtout, ce qu'on a dans la compétence professionnelle, c'est le savoir-agir en situation. Et c'est-à-dire que les compétences professionnelles, elles sont dynamiques et elles sont situées. Par exemple, on va avoir une compétence qui est individuelle, mais en fait, finalement, dans l'EHPAD, on travaille en collectif, donc cette compétence individuelle doit se retranscrire en compétences collectives. On a aussi des compétences qui vont s'adapter aux contraintes institutionnelles d'un établissement en particulier. Donc, la compétence, elle est dynamique dans ce sens-là. Et puis, on a aussi des compétences qui vont être obligées de s'adapter à l'évolution des recommandations, par exemple, ou alors, bon, on l'a vu par rapport au Covid, hein, tout d'un coup, il y a des nouvelles réglementations qui se mettent en place, des nouvelles recommandations. Donc, on est sur des compétences qui sont dynamiques et situées. Et donc, par rapport à ça, on voit qu'il y a une véritable complémentarité des savoirs de terrain et des savoirs experts. Et on pourrait même dire que de la part des professionnels de terrain, il y a comme une expertise de terrain parce que c'est les mieux placés pour savoir pourquoi ce qu'elles font, elles le font. D'où l'intérêt de faire du compagnonnage auprès d'elles pour ajuster les pratiques. Notre méthodologie, évidemment, c'est de se baser sur le référentiel des précautions standards de la SF2H, donc 2017. On va questionner et réajuster donc des pratiques professionnelles, individuelles et collectives au fur et à mesure de notre présence dans l'établissement. Et notre but, c'est d'engager des changements au cours de notre séjour. Il faut que pendant les quelques jours où on est dans l'établissement, dans les soins, il faut que les professionnels aient cette possibilité de commencer à modifier leurs pratiques. On ne prend aucune note sur le terrain, on est vraiment, on n'a pas de papier, on n'a pas de crayon, on essaye vraiment de se souvenir de tout ce qu'on peut voir et de tout ce qu'on peut observer. C'est un grand intérêt à ce niveau-là de travailler à deux. C'est vraiment un travail qu'on a fait à chaque fois à deux, Géraldine et moi, parce que voilà, on passe des heures sur le terrain et quand on revient à la voiture, voilà, on fait le bilan, tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a observé. Et le fait d'être à deux à observer, ça nous permet vraiment de multiplier les observations et puis la réflexion sur les pratiques. Notre méthodologie, dans notre prise de contact avec un établissement, on va faire l'analyse du DARI, des protocoles, établir un plan d'action et là, on commence à leur parler de compagnonnage. Il y a un moment qui est crucial, c'est quand on décide de faire le compagnonnage, on informe la direction, donc qui est d'accord, hein, mais on leur passe une fiche qui va leur expliquer vraiment en quoi ça consiste pour que l'information soit transmise aux équipes. C'est vraiment crucial pour qu'on puisse être vraiment bien accepté par les équipes une fois qu'on va venir sur place. Et puis après, donc on vient, les deux infirmières, 3 ou 4 matinées en immersion. Donc ces 3 ou 4 matinées, on les répartit sur 1 ou 2 semaines. Et c'est-à-dire qu'on fait 28 heures à 35 heures de présence dans l'établissement. La semaine suivant ce compagnonnage, on fait valider par la direction les résultats et le plan d'action issus des observations. Et on fait une restitution à l'équipe pour partager et pour leur présenter nos observations, nos résultats. Dans le projet initial, à la base, c'est que 3 mois plus tard, alors 3 mois, c'est un petit peu, voilà, ça dépend. Il y a un établissement où on a fait ça 7 mois après. Il y a des établissements aussi où on a juste pris des nouvelles par téléphone. Mais l'idée, c'est quand même de revenir une matinée en immersion, donc à quelques mois du compagnonnage, pour réajuster et pour consolider les changements.
Donc, il y a quelques biais liés à cette méthode. Il y a parfois le fait qu'on est un petit peu vu comme des agents de contrôle de la direction. Forcément, on a été introduit dans l'établissement par la direction qui est d'accord pour qu'on soit là. Et quand on est dans un établissement où il y a un petit peu de tension, on peut être vu comme voilà, agent de contrôle. Donc là, c'est vraiment à nous d'établir une relation de confiance. Et puis, nous, on a tendance vraiment à accentuer sur tout le positif qu'on peut voir dans les établissements. Et donc, ça peut permettre de créer des liens dès le début. Il y a aussi l'effet de l'hygiéniste qui est porte-parole des difficultés, puisqu'on est sur le terrain avec les agents. Et donc, du coup, et ben voilà, souvent, ils en profitent pour nous dire oui, mais il faut faire remonter ça à la direction, ça, il faut le dire, ça fonctionne pas. Et voilà. Et c'est toujours un révélateur, finalement, de tension qu'il peut y avoir au niveau de l'organisation de l'établissement. Donc, pour nous, ça peut être intéressant, ça nous permet d'avoir une meilleure compréhension de ce qui se passe dans l'établissement. Et puis, le troisième biais, c'est un biais qui est connu, hein, dès qu'on fait de l'observation participante ou de l'observation en général, c'est l'effet Hawthorne. C'est vraiment que les pratiques des professionnels sont modifiées par le regard extérieur et parfois elles sont modifiées en bien. Et c'est qu'on sait que les infirmières hygiénistes sont dans l'établissement. Donc, il y a des petits flacons de chat qui apparaissent du jour au lendemain un petit peu partout. C'est-à-dire qu'on se frictionne mieux les mains, c'est-à-dire qu'on va demander l'avis aux résidents à savoir si on lui fait la toilette sur les WC ou si on le met sur le strapontin. Enfin, voilà, on voit qu'il y a des pratiques qui sont modifiées, on se rend compte qu'elles sont modifiées parce qu'on est là, mais finalement pour nous c'est bon à prendre parce qu'on se rend compte que pour les professionnels, eh ben, ils sont en train d'expérimenter un changement dans leurs pratiques, et voilà, et ben, même si c'est parce qu'on est là qu'il y a ce changement, c'est quelque chose qui est toujours positif dans l'expérimentation. En général, on a eu un accueil très, très positif. Alors, il y a eu quelques réticences de certains agents, il y a eu de la timidité, mais il y a aussi beaucoup d'enthousiasme. Et il y a des établissements où on est passé et où vraiment il y avait une vraie demande de la part des professionnels qu'on soit avec eux et puis que vraiment on ait un regard extérieur pour leur dire si ce qu'ils faisaient, si c'était bien ou si c'était moins bien. Donc, on se base sur les précautions standards. Donc, évidemment, on a une très grande diversité d'actes qu'on peut observer pendant nos jours d'observation et d'immersion. Alors, évidemment, tout ce qui a trait à l'hygiène des résidents, au bio-nettoyage, hygiène de l'environnement, circuit du linge, les soins infirmiers et puis gestion des excrétas, qui est quand même un gros chapitre. Diversité des professionnels aussi, parce qu'on va passer du temps avec les infirmières, avec les aides-soignants, avec les AMP, les ASH, ASH ménage, ASH soins, le personnel hôtelier, etc. Quand on fait notre restitution au niveau de l'établissement, au niveau des professionnels, on va leur donner un grand poster A3 pour un affichage pour qu'ils puissent garder une trace écrite de ce compagnonnage. Un poster A3, on fait en même temps une présentation dynamique sous forme de PowerPoint où on présente les résultats et on va leur présenter les axes prioritaires qui sont validés, par la direction. Donc là, c'est un peu le modèle du grand poster A3 qu'on reprend, où à chaque fois, on va signaler donc, les points positifs qu'on a pu observer et puis les points à améliorer. Ce qu'on fait également, c'est qu'on va faire une quantification de toutes nos observations. C'est un peu contradictoire parce qu'on dit on fait une méthode qualitative, mais finalement, on se sent obligé de quantifier. Et on se sent obligé de quantifier parce que dans les personnes, dans l'ensemble de l'équipe, il va y en avoir des professionnels avec qui on va avoir tourné, qu'on va avoir croisé pendant 2 jours, avec qui on a fait 4 toilettes, d'autres qu'on va avoir vu 5 minutes, d'autres qui ont été absents pendant cette semaine-là et qu'on n'a pas vu du tout. Et finalement, pour donner du poids à nos observations et à nos recommandations, on fait une quantification de tout ce qu'on voit, de tous les actes auxquels on a participé. Donc, par exemple, sur cette EHPAD, l'EHPAD numéro 2, on avait fait 16 toilettes au lit, 8 toilettes mixtes, on a installé les résidences à la manger, le bio-nettoyage de 14 chambres, on prépare les chariots, nettoie les chariots, etc. Gestion des excrétas, un petit peu de soins infirmiers. Et puis, on fait aussi une liste du personnel qu'on a rencontré, avec qui on a tourné au cours de ces plusieurs jours de compagnonnage. Donc, par exemple, là, il y avait 8 aides-soignants, 8 ASH ménage, 5 ASH soins, 5 infirmières, 2 agents de lingerie, une animatrice, et puis des entretiens avec l'IDEC et la directrice.
ça donne du poids forcément à nos observations. Et voilà. Donc, par exemple, voilà là un petit bout de l'exemple de cette restitution à l'EHPAD numéro 2. Dans les points améliorés, on essaye toujours d'avoir une communication qui soit positive dans la manière de tourner les choses. Voilà, on ne va pas dire il n'y a pas de chat, on va dire c'est important, c'est indispensable d'en mettre. On va essayer d'ancrer à chaque fois les bonnes pratiques pour qu'il y ait une volonté de s'engager dans du changement. Et puis il y a les projets prioritaires qui apparaissent au fur et à mesure de ce poster en A3. Et les projets prioritaires, voilà, par rapport à cette EHPAD 2, par exemple, ça avait été une volonté de la direction d'élaborer des projets pour chaque catégorie socio-professionnelle, pour que finalement chaque agent, quelle que soit sa fonction dans l'établissement, se sente investi dans ce projet d'établissement. Il y avait un projet prioritaire pour tout le monde, le zéro bijou, et pour tout le monde, on mettait les tabliers plastiques à usage unique. Ensuite, il y avait le projet des AS et des ASH soins sur les chasubles en tissu, la panière à linge et les lavettes de détergents désinfectants. Et puis le projet IDE sur le chariot satellite et la rationalisation du chariot de soins. Ça avait été vraiment une volonté finalement pour que chacun soit investi et qu'après on puisse avoir un suivi à long terme de ce qui se fait. Et au niveau de la restitution, quand on fait la restitution dans l'établissement, donc on fait un PowerPoint et c'est vraiment, on affiche point par point les différents chapitres des précautions standards et du coup de nos observations à chaque fois. Et puis ça nous permet vraiment à chaque fois d'avoir une discussion avec eux. Alors les points positifs, les points améliorés, ce qu'on a observé, ce qu'il faudrait faire. Et puis à chaque fois, on essaye au maximum d'avoir un temps d'échange et de savoir si ce qu'on a vu et ce qu'on leur dit, si vraiment à eux ça leur parle, s'ils sont d'accord avec nous, ou s'ils trouvent qu'on a eu une vision biaisée de leur réalité. Donc en conclusion, le compagnonnage, ça nous a paru être une méthodologie qui est fructueuse, qui est très fertile en termes de volume de données, de rencontres avec l'équipe. On a vraiment, c'est très foisonnant. Ça apparaît comme un outil hybride, on n'est pas sur un audit, mais ça permet d'avoir une connaissance très fine des pratiques professionnelles. On n'est pas sur de la formation, mais on est sur un réajustement in vivo. Alors par contre, bon, ça a quand même ce point négatif que c'est extrêmement chronophage et que ça demande quand même un gros investissement de la part de l'EMH. Les semaines où on fait le compagnonnage, en gros, on ne fait pas beaucoup de choses à côté, quoi. Ça permet de faire émerger et de porter des innovations qui sont issues du terrain, parce que vraiment, on a des moments où on a des points de rencontre entre nous, ce qu'on propose, et puis des demandes de l'établissement. Et donc, du coup, ça va permettre de faire émerger, de donner du poids à des initiatives des agents sur place. Alors, évidemment, on a des récurrences sur tout ce qui est problème de gestion des excrétas, hygiène des mains, mésusage des gants, pas assez de protocoles, pas assez de protocoles sur les actes. Et puis après, il va y avoir des spécificités par rapport à chaque EHPAD, où ils sont tous plus ou moins avancés par rapport aux précautions standards. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il y a quelque chose qui est très important, c'est la structuration des pratiques, alors que ce soit l'existence de protocoles, de fiches de poste, et puis la manière dont les professionnels peuvent s'en emparer pour un peu s'asseoir dans leur position professionnelle. Qu'est-ce qu'on a vu aussi? Nécessaire identification des acteurs clés entre directeurs, IDEC, responsables techniques. Qui sont les acteurs clés qui permettent d'engager le changement? On s'est rendu compte, par exemple, justement sur cette EHPAD numéro 2, qu'il y avait vraiment une division de la structuration en fait, des chaînes de décision entre l'IDEC, qui était nouvellement arrivée et qui en plus travaillait comme infirmière dans les soins au moment du compagnonnage, qui, elle, avait en charge tout ce qui était lié aux soins, donc les infirmières, les AS et les ASH soins. Et de l'autre côté, on avait le responsable des services techniques qui allait s'occuper de tout ce qui était personnel hôtelier et les ASH ménages. Et donc, du coup, ça crée un genre de clivage au niveau de ces professionnels. Et par exemple, les ASH qui étaient soins et ménages se retrouvaient complètement bicéphales, quoi. Donc,
ça avait freiné énormément la mise en place de changements et de ce qu'on essayait de mettre en place au moment du compagnonnage. Ça avait été vraiment compliqué. Et puis le fait d'arriver à identifier un petit peu cette structuration vraiment particulière de cet EHPAD, qui n'était pas claire au début pour nous, et ben finalement ça a permis par la suite à l'EHPAD d'avancer à la fois sur le projet infirmier, sur le projet AS et puis également sur le projet ASH. Donc du coup, voilà, il y a vraiment cette idée qu'il faut vraiment identifier les acteurs clés et que ces acteurs clés, ils sont différents selon chaque structure. Et que d'un EHPAD à l'autre, à chaque fois, ça va être la personne qui a du poids pour faire le changement, ça va être une personne différente. Par rapport à ça, évidemment, nous, on est en train d'essayer de mettre en place le réseau des référents en hygiène, donc tout ce qui est correspondant référent en hygiène dans les établissements. Et évidemment que le fait d'avoir un réseau de référents en hygiène et d'avoir sur place quelqu'un qui est vraiment comme un interlocuteur privilégié, eh ben, ça va permettre de faciliter et de faire un relais suite au compagnonnage, de faire un relais sur tout ce qui est pratique d'hygiène. Donc, comment on peut relayer ça entre l'EMH et les 43 EHPAD. Donc voilà pour notre expérience sur le compagnonnage dans les EHPAD par l'EMH de Clermont-Ferrand.